Waouh! Ton téléphone tombe sur les rails du train alors que tu essayais de le glisser dans ta poche. Tu es coincé à l'entrée du train. Tu regardes en bas et tu vois qu'il est à portée de main. Mais dès que tout le monde sera entré, les portes se fermeront et le wagon se mettra en marche. Tu n'as qu'une fraction de seconde pour décider si tu veux garder ton téléphone ou payer des centaines d'euros pour en acheter un nouveau. Il y a encore des gens qui arrivent, alors tu descends du train pour récupérer ton téléphone. De là où tu étais, il semblait beaucoup plus proche que maintenant. Tu ne peux pas atteindre le sol avec ton bras, alors tu n'as pas d'autre choix que de sauter le long des rails. Tu vois ton téléphone en dessous. Tu tombes sur des années d'ordures accumulées qui traînent à côté de ton téléphone. Burk! Alors que tu tends le bras, un rat passe devant toi et se frotte à ton doigt avant de se cacher dans un recoin sombre. Tu paniques, mais tu entends le bruit de la porte qui se ferme. Des gens te remarquent. Tu attrapes rapidement ton téléphone et tu montes sur le trottoir, mais tu n'arrives pas à atteindre le haut. Le train se met en marche et commence à avancer. Heureusement, des gens te tirent sur la plateforme à temps. En réalité, faire une telle chose devrait être la dernière idée qui te passe par la tête. Une meilleure solution serait d'informer un responsable, ou si possible, le conducteur du train. Se laisser tomber sur les rails d'un train est d'un danger extrême. La chose la plus sûre à faire serait d'abandonner et d'acheter un nouveau téléphone. Tu arrives à ta destination après avoir pris un nouveau train et tu marches sur le trottoir. Pendant que tu écris un texto, quelqu'un te bouscule et ton téléphone tombe dans une flaque d'eau profonde en pleine rue. Chaque seconde compte lorsque des appareils électroniques se trouvent en contact de l'eau. Alors sans hésiter, tu plonges ta main dans l'eau trouble et tu en retires ton téléphone. En l'inspectant, tu réalises qu'il est toujours allumé, mais tu ne te réjouis pas trop vite. Cela ne veut pas dire que cela va durer. Il faut éteindre ton téléphone dès qu'il tombe dans l'eau. Tu te diriges vers un endroit peu fréquenté et tu essaies de le démonter pour faire sécher chaque partie séparément. En fonction de ton modèle, tu peux soit retirer le couvercle arrière et la batterie, soit, si ce n'est pas possible, retirer le couvercle et la protection d'écran si tu en as. Prends une serviette et commence immédiatement à le sécher. Ensuite, tout ce qui pourrait être affecté par l'eau, comme le port de chargement, la prise jack, la carte SIM et la carte SD. N'utilise jamais un sèche-cheveux. Ton téléphone n'aimera pas cela, et cela ne fera que détruire ton gadget plus rapidement. Tu peux aussi essayer la vieille astuce qui consiste à placer ton téléphone dans des grains de riz. Il faut d'abord procéder au même processus de séchage, puis le plonger dans le riz en le recouvrant de tous les côtés. Même si le riz absorbe l'eau, il ne sera pas en mesure d'absorber toute l'humidité dans les petits coins et recoins de ton téléphone. En plus, il se peut que tu repartes avec un téléphone rempli de riz. C'est pourquoi le gel de silice est une meilleure option si tu en récupères des poches de tes nouveaux vêtements ou de tes nouvelles chaussures. Il absorbe mieux l'humidité et garde les objets au sec. Après l'avoir séché, tu rallumes ton téléphone et il fonctionne comme si de rien n'était. Tu continues à marcher, mais cette fois, ton téléphone est bien en sécurité dans ta poche. Arrivé chez toi, tu vérifies les notifications sur ton téléphone, puis tu remarques que tes emails s'accumulent, provenant de comptes inhabituels qui ont l'air bien louches. En essayant de les ouvrir, ton téléphone se bloque et se fige plusieurs fois avant que de nombreuses fenêtres publicitaires apparaissent à l'écran. Tu essaies de t'en débarrasser, mais il y en a trop et certaines applications de réseaux sociaux s'ouvrent de façon aléatoire sans que tu cliques dessus. Tu vérifies tes appels et tes messages et tu remarques un historique bizarre dont tu ne te souviens pas. Ta batterie passe de 60 à 30% en quelques minutes, dès que tu l'enlèves du chargeur. L'une des premières choses à faire est de télécharger un logiciel pour se débarrasser du virus. Sinon, n'importe qui peut rapidement s'introduire dans ton téléphone et consulter tes coordonnées bancaires et tes comptes sur les réseaux sociaux. Ne télécharge jamais d'application qui ne semble pas digne de confiance. Regarde bien les avis et évaluations pour juger si l'application est sûre. Avoir un mot de passe complexe est toujours une bonne idée pour les téléphones et les ordinateurs portables. L'ajout de lettres majuscules et de symboles diminue toujours le risque d'avoir des logiciels malveillants. La succession de chiffres simples comme 1, 2, 3, 4 ou l'anniversaire de ton chien sont faciles à deviner et rendent ton téléphone vulnérable. Il est également utile d'avoir des mots de passe différents pour différents comptes. Effacer ton historique et ton cache est un moyen simple de protéger ton téléphone, car il ne laisse aucune trace permettant à quiconque de s'introduire dans les navigateurs et les recherches. Tu paniques et tu emmènes ton téléphone pour le faire réparer. Une fois que c'est fait, tu as l'impression d'avoir acheté un nouvel appareil tout neuf. Mais alors que tu rentres chez toi et que tu montes les escaliers de ton appartement, ton téléphone glisse de ta poche et tombe de 4 étages.
fissurant l'écran et le côté. Tu remportes le titre de Monsieur Maladroit, ça c'est officiel. Tu descends rapidement et tu vois quelque chose qui ressemble à ce qui était ton téléphone. Le téléphone semble carrément ne plus fonctionner, mais tu ne sais pas si c'est son matériel ou son logiciel qui a été endommagé. Si l'écran tactile ne fonctionne pas, tu peux brancher une souris à l'endroit où se trouve le port de charge et cliquer sur certaines applications pour voir si cela marche. Au moins, toutes tes données n'ont pas été perdues. Si l'écran est complètement cassé et que tu peux voir l'intérieur de ton téléphone, essaie de le brancher sur un ordinateur portable et vois s'il lit le téléphone. Si toutefois tes ports de charge fonctionnent encore, tu t'aperçois qu'en fait, le logiciel n'était pas endommagé. Alors tu le rapportes à l'atelier de réparation où le propriétaire du magasin, que tu connais maintenant par son prénom, se remet au travail. Et après quelques jours, tu le récupères enfin comme neuf. Tu prends un taxi et tu te rends au travail. Tu es en retard et tu arrives rapidement au bureau. Mais en vérifiant tes poches, tu réalises que tu as laissé ton téléphone dans le taxi. Cela te surprend ? Tu essaies de l'appeler avec le téléphone de ton collègue, mais personne ne répond. Tout appareil iOS et Android possède son propre système de sécurité pour verrouiller ton téléphone à distance. Dès que tu y accèdes via un autre appareil lié à tes comptes, tu peux tout effacer. Assure-toi d'avoir activé l'application avant de le perdre. Après cela, appelle ton fournisseur de téléphonie mobile et signale-le pour qu'il désactive ta ligne. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre utilise tout ton crédit et vide ton compte bancaire. Contacte ta banque et demande-lui si des achats ont été effectués sous ton nom. Il est également préférable d'annuler et de geler tes comptes à ce stade. Le numéro de série d'un téléphone est essentiel pour savoir où il se trouve au cas où il aurait disparu. Si jamais tu le retrouves à l'autre bout du monde, sur une île isolée, l'identification du numéro de série sera la première étape pour le récupérer. Dès que tu as téléchargé les applications de sécurité, laisse-les activées. Elles consomment plus de batterie en arrière-plan, mais la sécurité devrait toujours être une priorité si tu te déplaces beaucoup. Sauvegarde tes informations aussi souvent que possible, ou active les sauvegardes automatiques. Tu ne veux pas voir disparaître toutes les données que tu as collectées au fil des années. Soudain, tu reçois un appel de toi. Tu décroches et tu découvres que le chauffeur de taxi a fini son travail, qu'il est allé nettoyer sa voiture et qu'il a découvert ton téléphone sous un siège. Il te dit qu'il va te l'apporter tout de suite. Tu pousses un soupir de soulagement. Dès que tu récupères ton téléphone, tu le mets en lieu sûr, là où personne ne pourra jamais deviner où il se trouve, même pas toi.